Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. Aujourd'hui je vais vous présenter 7 personnes qui ont miraculeusement échappé à la mort. Sans plus attendre, c'est parti. Et juste avant de commencer la vidéo, on a atteint le cap des 7000 abonnés, on est bientôt à 7500. Et pour fêter ça, je vais vous demander 100 likes sur cette vidéo. On peut le faire, alors je compte sur vous, c'est parti, objectif lancé. Effectivement, peut-être que beaucoup d'entre vous ont déjà frôlé la mort, mais là vous allez vous rendre compte que ces personnes qui ont été miraculées sont des cas bien plus graves que vous le pensez. Première position. Ce travailleur du bâtiment a eu le crâne transpercé par une barre de fer de 2 mètres. Effectivement, Eduardo Leite avait 24 ans et vivait une journée de travail normale dans la construction d'un immeuble lorsqu'une barre de fer d'environ 2 mètres est tombée du 5e étage, lui transperçant son casque de protection, son crâne et ressortant entre ses 2 yeux. Celui qui aurait logiquement dû trouver la mort après cet terrible événement. Deuxième position, cette opératrice d'ascenseur de l'Empire State Building qui a fait une chute de 75 étages. Double survie pour cette jeune opératrice d'ascenseur de l'Empire State Building. Nous sommes en juillet 1944, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'un bombardier s'est fracassé contre le gratte-ciel, à cette époque le plus haut du monde. L'opératrice Betty Lou Olivier se trouvait à l'étage juste dessous l'impact et a subi de graves brûlures. Troisième position, ce parachutiste qui a survécu à une chute de 4000 mètres. Effectivement, Michael Holmes, avec plus de 7000 sauts à son actif, était l'un des 10 premiers parachutistes au monde. Membre de l'équipe britannique de parachutisme, ce saut qu'il a effectué en Nouvelle-Zélande ne devait être rien d'autre qu'un saut de routine. Sauf qu'au moment d'ouvrir sa toile, rien ne se passe. Il a alors été tenté d'ouvrir son parachute de secours, mais toujours rien ne s'est passé. Persuadé qu'il vivait ses dernières secondes, on peut l'entendre crier un dernier message sur la vidéo, avant qu'il ne s'écrase au sol avec une violence folle. Mais miraculeusement, Holmes s'en est tiré avec seulement un poumon perforé et une cheville cassée. Quatrième position. Ce pilote du F1 projeté de sa monoplace après avoir violemment heurté une barrière. Nous sommes en 1990 au Grand Prix de Jerez en Espagne, lorsque ce pilote, Martin Dolny, a frôlé la mort. À plus de 225 km/h, il a heurté une barrière. La voiture a totalement été broyée et lui a été éjecté de la voiture, son siège toujours sur son dos. Personne jusque-là n'avait survécu à un accident d'une telle violence, mais Dolny s'en est sorti avec simplement les 2 jambes cassées et de légères perforations au poumon. Cinquième position, ce livreur de journaux violemment renversé qui est resté bloqué dans le pare-brise. Scène improbable pour ce livreur de journaux, Stephen Jove, qui le 18 janvier dernier effectuait sa livraison à vélo comme tous les jours. C'est en rentrant chez lui avec son vélo qu'il a violemment été percuté par un chauffard ivre et s'est retrouvé coincé avec son vélo dans le pare-brise qui tombait en miettes. Le pire dans cette histoire, c'est que le chauffard apparemment très éméché ne s'est même pas rendu compte qu'un homme était au beau milieu de son champ de vision bloqué dans le pare-brise et a donc continué sa route. Ce n'est quelques minutes plus tard qu'il s'est arrêté et où Stephen Gove a pu être évacué vers l'hôpital. Il s'en est miraculeusement sorti avec 2 multiples coupures à la tête et avec du verre dans les yeux. Sixième position, cet ancien chef du parti indépendant du Royaume-Uni qui a survécu à un accident d'avion. Autoproclamé l'homme le plus chanceux du monde, Nigel Farage, ancien leader du parti indépendant du Royaume-Uni, n'a pas vraiment tort. En pleine campagne, lui et ses officiers étaient dans un avion traînant une bannière à l'effigie de leur parti derrière l'avion, sauf que celle-ci s'est enroulée autour de la queue de l'avion provoquant sa chute. Persuadé de vivre ses dernières secondes, il a déclaré attendre le crash en pensant au monde et à sa vie. Mais une fois écrasés, ils étaient en vie, sauf que de l'essence se propageait partout et ils étaient coincés dans la carcasse de l'avion. Il a alors pensé « Mon Dieu, j'ai survécu à un crash aérien et maintenant je vais mourir brûlé ». Mais ils ont rapidement pu être secourus et amenés à l'hôpital d'où il est sorti seulement du jour ayant simplement 2 côtes cassées.
7ème position, ce Texan professionnel du rodéo frappé par la foudre 2 fois dans la même journée. On dit souvent que l'on a plus de chances d'être frappé par la foudre que de gagner au loto. Et bien voilà, quelqu'un qui aurait dû jouer 2 fois au loto dans la même journée. Ce Texan Kasewanger, adepte du rodéo, participait à une compétition annuelle de rodéo au Texas. Lorsqu'en quelques minutes, le ciel s'est assombri pour laisser place à un violent orage. Il s'est alors réfugié sous un arbre, mais par malchance, celui-ci a été frappé par la foudre. Projetant Kazé au sol, il a déclaré avoir vu un énorme flash et se sentir tout de suite plus mal. Alors qu'il était au sol en train de lutter pour la vie, il a été frappé une 2e fois par la foudre, le biais de ses bottes, et ressenti de nouveau toute l'électrocution traverser son corps. Là, c'était sûr et certain pour lui, il allait mourir. Très étonnamment, il n'a rien eu de grave, et il est conscient d'être un miraculé. Et voilà, le top 7 touche à sa fin. S'il t'a plu, n'hésite pas à le liker, pourquoi pas le commenter, le partager à vos amis. En attendant, on se retrouve très bientôt sur Top du Top, et n'oubliez pas, l'objectif lancé, c'est les 100 likes. Allez, ciao!